Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Aude Froger, praticienne en psychopédagogie positive et coach en développement personnel, auteure du blog apprendreavecplaisir.fr. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous parler des 5 langages de l'amour. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à télécharger mon e-book J'aime faire mes devoirs, qui est un guide pratique à l'attention des parents pour que le moment des devoirs soit plus un moment de partage avec votre enfant qu'un moment conflictuel. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube Apprendre avec plaisir pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais aborder les 5 langages de l'amour. Tout simplement parce que c'est un outil vraiment très puissant pour pouvoir mieux se comprendre avec son mari ou avec ses enfants et pouvoir exprimer son amour de manière efficace et que la personne se sente aimée et appréciée. Des langages de l'amour, il en existe 5. Le premier langage de l'amour, c'est par exemple le toucher physique. Donc faire des câlins, faire des massages, prendre dans ses bras. Le deuxième langage de l'amour, c'est par exemple faire des cadeaux. Donc offrir des choses. Et le troisième langage de l'amour, ça va être des actes de service. Par exemple, préparer un bon repas ou s'occuper du linge à la maison. Voilà, c'est vraiment des services rendus à l'autre. Le quatrième langage de l'amour, c'est des paroles valorisantes, des mots doux. Donc dire à la personne qu'on l'aime, qu'elle est belle, qu'on est heureux d'être avec elle, enfin voilà, exprimer son amour au travers de mots. Et le cinquième langage de l'amour, c'est les temps de qualité. Donc passer un moment agréable ensemble, par exemple se prévoir un cinéma ensemble ou se prévoir vraiment un temps de qualité, un moment rien qu'à nous. Voilà, donc ça, ce sont les 5 langages de l'amour. Et ce qu'il est important de savoir, c'est que bien sûr, si on est sensible à ces 5 langages, on en a en général 2 qui sont vraiment plus importants pour nous. Il est important évidemment de connaître ses propres langages d'amour pour pouvoir exprimer à l'autre, donc son conjoint ou ses enfants, la manière dont on se sent aimé et apprécié, pour lui permettre justement de savoir comment y répondre et comment nous transmettre son amour. Et évidemment, il est très important de connaître le langage de l'autre pour justement pouvoir répondre à son besoin et lui permettre de se sentir apprécié en parlant son langage à lui. Parce que souvent, ce qu'il arrive, c'est qu'on a l'impression d'avoir tout fait. On se dit, mais j'ai tout fait, j'ai fait tout ce que je pouvais pour lui montrer que je l'aime, mais ça va pas, ça lui convient pas, il est jamais content. Oui, mais effectivement, vous avez l'impression d'avoir tout fait. Mais est-ce que vous avez fait ce dont il avait besoin? Alors, je vais vous mettre ça au travers d'un exemple pour que ce soit plus clair. Par exemple, si votre enfant ou votre conjoint n'est pas du tout sensible aux cadeaux, il n'aime pas les cadeaux, mais lui, ce qui est important pour lui, c'est d'avoir du temps de qualité, de passer un moment ensemble. Et bien, si vous lui offrez des cadeaux, et ben lui, effectivement, il va accueillir votre cadeau, mais en fait, ça lui montre pas que vous l'aimez, parce que lui, pour se sentir aimé et apprécier, ce dont il a besoin, c'est que vous passiez un moment avec lui, que vous fassiez un jeu avec lui, que vous alliez au cinéma ensemble, enfin vraiment passer un moment de qualité avec vous. Donc, vous aurez l'impression de dire, mais je lui ai acheté plein de choses, mais il se sent pas aimé. Et oui, parce que ça, c'est pas son langage. Et pour qu'il se sente aimé et apprécié par vous, il va falloir que vous parliez son langage à lui. Et son langage à lui, c'est de passer par exemple du temps avec vous. Alors c'est pour ça qu'il peut y avoir beaucoup de tensions et d'incompréhension au sein du couple, parce que c'est évident souvent dans un couple, on ne connaît pas le langage de l'autre et on ne lui exprime pas notre amour de la manière dont il a besoin, mais on lui exprime ce dont nous, ce qu'on aimerait nous avoir. Donc c'est source de tension et d'incompréhension. Et c'est exactement pareil avec ses enfants. Donc ce que je vous invite à faire, c'est réfléchir à quel est votre langage d'amour numéro 1. À quoi vous êtes le plus sensible? Si vous vous posez, c'est est-ce que je suis le plus sensible aux mots doux? Est-ce que je suis le plus sensible aux actes de service? Est-ce que je suis le plus sensible aux câlins, au toucher? Est-ce que c'est les cadeaux? Voilà, réfléchissez. Trouvez votre langage d'amour numéro 1, votre langage d'amour numéro 2 et exprimez-le à votre conjoint ou à vos enfants.
Et ensuite, surtout, ce qui est très important, c'est de faire la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire inviter votre conjoint ou vos enfants à vous exprimer leur langage d'amour pour que vous sachiez ce dont ils ont besoin pour se sentir aimés et appréciés. Et à partir de là, à partir du moment où vous parlerez leur langage d'amour, vous verrez que vos relations vont se transformer et justement elles vont gagner en qualité et chacun va se sentir beaucoup plus aimé. Je vous invite à laisser vos commentaires sous la vidéo, à me dire justement si vous avez trouvé votre langage d'amour, si vous avez pu trouver ceux de votre conjoint et de vos enfants et comment vous avez fait pour les combler. Je vous invite aussi à liker la vidéo, à la partager, à me suivre sur ma chaîne YouTube Apprendre avec plaisir ou sur le blog apprendreavecplaisir.fr et je vous dis à très bientôt.